La Chine, c'est un autre sujet, mais on peut y revenir. Mais Alors, ces éléments-là, pour vous, comment vous les appréciez? alors, je les apprécie. Je pense qu'il faut séparer le cas de la Turquie et le cas de la Chine. La Turquie, j'en reviens. J'ai été reçu par Nour Sagman, responsable Afrique du ministère des Affaires étrangères en Turquie. J'ai assisté aux préparatifs du sommet Afrique-Turquie ou Turquie-Afrique qui se déroulera dans peu de temps du côté d'Istanbul. J'ai été reçu par la presse et par un certain nombre de sympathisants africains et des Turcs anti-impérialistes qui étaient présents là-bas. C'était le mois de octobre ou novembre. Moi, ce que je peux dire, c'est que, évidemment, que la Turquie a démultiplié ses partenariats. Erdogan a une ligne très hostile à l'hégémonie et à l'arrogance occidentale. Lui qui en a été un allié auparavant et qui l'est toujours d'une certaine façon à travers l'OTAN, mais qui a senti que l'Occident ne peut jamais lui faire confiance, puisqu'à un moment donné, ils ont essayé de le renverser. Erdogan a compris qu'il faut adopter une ligne un petit peu non alignée et hostile à l'arrogance occidentale de manière générale, et ça prend auprès d'un certain nombre de dirigeants. Et la Turquie, c'est une réalité, essaye de développer en essayant évidemment en retour d'avoir un certain nombre d'avantages. C'est évident, c'est de bonne guerre. Ça ne fera pas de la Turquie des messies, parce que je ne crois pas au messie non africain. Le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Jamais les Turcs ne le seront, mais c'est de bonne guerre. Pour l'instant, ils sont dans une ligne de co-développement, ou du moins de partage de compétences et sur un certain nombre de points. Nous le reconnaissons. Ça ne se limite pas au Cameroun, c'est l'Afrique de manière générale. De l'autre côté, je ne pense même pas que ce soit le Cameroun où la Turquie a le plus investi, si on doit même être le plus précis. De l'autre côté, la Chine, c'est autre chose. La Chine a commencé comme une nation partenaire qui, elle aussi, avait vécu le colonialisme. Elle avait face à elle des personnes qui avaient vécu le colonialisme. Mais la Chine, qui est dans une dynamique rigoureuse et qui a pensé dans la dimension maoïste qui est la sienne à la reconstruction par le partage et le solidarisme, est arrivé à se construire collectivement et à bâtir collectivement son pays de telle sorte qu'aujourd'hui c'est devenu quasiment la première puissance mondiale. Les Occidentaux ne le disent pas par arrogance, mais c'est ce qu'elle est en train de devenir. Mais le problème, c'est que d'un côté il y a eu sa croissance et de l'autre côté, à cause justement des accords de coopération et de deux, surtout de la cupidité de bon nombre de nos dirigeants qui ont accès à des ressources illimitées et qui, au lieu de partager les recettes de l'État avec le peuple pour développer et construire son pays, ils s'accaparent ces ressources-là et donnent les miettes à la population, eh bien, nos dirigeants se sont enrichis comme jamais, mais nos nations ne se sont pas enrichies et ne se sont pas développées comme elles auraient dû l'être. Et la Chine, ayant vu ça, a eu le comportement prédateur que n'importe qui se retrouve en situation de, de déphasage sur le terrain concurrentiel. La Chine a vu qu'en face d'elle, elle avait des gens qui s'arrangeaient de la corruption, qui aimaient, en échange de bakchis, laisser les marchés à la puissance chinoise. Et bien la Chine s'est dit, puisqu'ils se comportent comme des sous-hommes, eh ben on va se comporter comme des prédateurs. Et donc la Chine a un comportement aujourd'hui extrêmement colonial. Elle construit. En effet, mais elle fouette aussi nos Africains, nos frères et sœurs africains. Elle persécute aussi la population. Il y a un comportement colonial qui est inadmissible de la puissance chinoise. Finalement, ce n'est pas l'alternative qu'on attendait. On a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Et je vais aller même plus loin. Quels que soient les partenaires qu'il y aura, je fais le tour du monde, je voyage partout, d'accord. Mais je le redis, si l'Africain ne change pas lui-même, et c'est pour ça que mon discours, ici en Afrique centrale, a autant d'importance, comme c'est le cas de toute façon en Afrique de l'Ouest, on peut changer le monde anti-crier, tout ce qu'on veut. On peut couper le cordon avec la France. Mais si nos dirigeants ne changent pas eux-mêmes, on va rester la dernière roue du carrosse. Et un colon va se succéder à un autre. C'est ce qui risque de se passer. La Chine n'est pas arrivée en colon. Elle est arrivée en partenaire anticolonialiste. Elle est devenue aujourd'hui une puissance coloniale parce que nos dirigeants, au lieu d'être debout, se comportent comme des serpillères.